J'ai eu tellement d'histoires d'amour à sens unique, on en a tous connu. Et je me suis accrochée en me disant, pour ne pas être trop en colère, qu'on a de la chance d'avoir aimé, quoi. Moi, je trouve que même quand on souffre parce qu'on c'est sans retour, on se sent vivant, quoi. On se sent plus vivant que d'être celui qui rejette et qui doit juste rejeter. Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Le film, c'est L'étranger, adapté du roman d'Albert Camus par François Ozon. Je pense que c'est un roman qui est un chef-d'œuvre et qui nous échappe comme beaucoup de chefs-d'œuvre parce qu'il parle de nous. C'est un roman qui nous restitue à nous-mêmes, parce qu'il nous provoque, parce qu'il parle de liberté, d'amour, d'exil, de révolte. Et je pense que c'est un grand œuvre, le livre et le film, même si je joue dedans. Et j'arrive à être objective et vraiment, je trouve que c'était un pari osé, mais réussi, d'adapter l'inadaptable. Et quelque part, Camus, qui, par son écriture, fait une philosophie de la métaphore, je trouve que le film arrive bien à restituer ça. On est à la fois très rempli, parce que cinématographiquement c'est magnifique, le noir et blanc, tout est beau, et c'est un grand film, et qui nous donne pas toutes les clés. Mais comme les chefs-d'œuvre, on peut les relire à tous les âges de la vie, et on a des clés différentes à chaque âge. Comment s'est passé ce tournage, ou qui peut aussi être perçu comme un tournage du rien, puisque effectivement on voit plus qu'on entend? Bah, c'est un tournage qui s'est très bien passé. Je me sentais privilégiée de cette plongée dans Camus et dans la philosophie de l'absurde, qui est plus que jamais de circonstance quand même. Et je pense que ça aide à vivre de se replonger dans ça. C'était un tournage très concentré parce qu'il s'agissait d'être à la hauteur justement de cette adaptation. Et pour moi, c'était une expérience unique parce que c'est la première fois qu'on m'offrait un rôle un peu de figure comme ça, figure de la femme, figure de l'amour à sens unique, mais un rôle un peu charnel. Comment est-ce qu'on fait pour incarner un personnage de roman? Franchement, c'est un honneur de se dire que c'est le roman le plus lu au monde après Le Petit Prince. C'est un honneur parce que c'est un roman intemporel et universel et que ça peut parler à tout le monde. Vous aviez peur de pas être juste? Sur chaque rôle, ça. Comment est-ce qu'on fait pour jouer la femme amoureuse d'un homme qui est finalement pas du tout amoureux, voire même mort à l'intérieur, comme certains philosophes peuvent dire? Mais moi, je pense qu'il est amoureux. C'était compliqué parce que quand j'ai relu le livre et puis quand j'ai lu l'adaptation qu'en avait fait François, je me disais mais c'est pas possible, à chaque rencontre de Marie et Meursault, elle lui demande, enfin elle est obsédée par cette question du mariage, elle lui demande de la rassurer sur son amour et lui alors il peut pas être plus passif que ce qu'il n'est et il est vraiment pas rassurant et je me dis mais pourquoi elle s'accroche? Et après je me suis dit mais pourquoi moi je me suis accrochée dans mes... Enfin, je veux dire, j'ai eu tellement d'histoires d'amour à sens unique, on en a tous connu. Et je me suis accrochée en me disant qu'on a de la chance d'avoir aimé, quoi. Moi, je trouve que même quand on souffre, parce qu'on c'est sans retour, on se sent vivant, quoi. On se sent plus vivant que d'être celui qui rejette et qui doit juste rejeter. Et je pense pas qu'il la rejette, je pense que justement, si elle reste, c'est parce qu'elle sait qu'il est sincère, c'est parce qu'elle sait que dans ces moments charnels, c'est les moments rares,